de l'encre, des mots, mais pas forcément de la littérature. Bienvenue sur les marges de la littérature. Je suis aujourd'hui en compagnie de Coco Texèdre, une artiste du livre. Bonjour Coco. Bonjour. Vous êtes l'auteur de très nombreux livres, mais vous ne les avez pas forcément écrits. Vous êtes artiste du livre. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Alors, le livre est omniprésent dans toute mon œuvre depuis de très nombreuses années, je dirais même depuis que je suis petite. Et le livre est un médium pour moi, un médium comme un autre, c'est-à-dire quand j'ai quelque chose à exprimer, je vais utiliser la peinture, la sculpture, des installations et le livre. Et je vais quelquefois commencer par un livre qui va m'amener à une sculpture ou une sculpture qui va me donner l'idée d'un livre. Enfin, c'est un va-et-vient, c'est la création. Vous utilisez le papier. J'en vois ici de toutes sortes, des papiers même que vous fabriquez en ajoutant, en créant une matière un peu nouvelle. Je ne fabrique pas le papier, je pose le papier, je maroufle. C'est-à-dire que je me crée des carapaces. Parce qu'en réalité, même quand je peins, c'est un livre. Mes peintures sont aussi pour moi des pages de livre. Le livre est partout. Donc j'ai besoin de ce papier. Je maroufle même mes toiles pour pouvoir avoir toujours cette matière papier qui est quand même l'essence du livre. C'est un support. Vous le griffez, vous le trouez, vous le pliez, vous le cousez aussi. J'ai vu de belles photos où vous faites la reliure. Il y a de la création avec du fil, de la ficelle. Et puis, il y a l'encre, bien sûr. Des couleurs, des taches, des traits de plume minuscules et des lettres, bien sûr, des kilomètres de lettres reliées comme cousues entre elles, qui forment comme une trame, un tissu, une cotte de mailles, qui forment parfois aussi une longue chaîne qui court au fil des pages d'un livre. Donc nous l'avons compris, le livre est avant tout une matière pour vous, Coco Texèdre, le papier, la reliure, l'encre comme support artistique, oui, on imagine bien, mais en quoi les mots sont une matière pour vous ? Alors, les mots, c'est quand même ce qui est vivant. Derrière, il y a une pensée, il y a un individu, enfin, quand il s'agit des auteurs anciens ou vivants avec lesquels je travaille, ou mes propres textes, mes sensations. Donc ça, c'est l'humain. Et le livre, l'objet livre, lui va recevoir... Enfin, moi, je vais engranger ces mots, je vais les cueillir, c'est un peu ça, les recueillir, pour les mettre dans un livre, dans l'objet, dans le papier. Et là, après, je vais faire. J'aime bien utiliser le mot faire. Je vais travailler avec les mains, c'est important. Chaque livre va être un original, même quand ils sont multiples. Il y a toujours, les mains sont toujours fabriques. Je fabrique, voilà, c'est artisanal. J'aime bien insister là-dessus, même si le livre a toujours du sens. Parce que les livres ne sont pas forcément des objets. J'aime pas faire le livre qui va ressembler à un livre. C'est le sens et la couverture va donner sens aussi à ce qui est à l'intérieur. Vous parlez de livres uniques, on comprend ce qu'est une artiste du livre, mais vous êtes aussi votre propre éditrice, puisque vous éditez vous-même une grande partie de vos ouvrages en tirage limité, numéroté. On trouve des livres-objets, des livres pauvres, des leporelli, et souvent la fabrication est artisanale, on l'a vu. D'habitude, quand on prend un livre en main, on imagine tout un travail de collaboration entre l'auteur, l'éditeur, l'imprimeur, le graphiste parfois. Pour vos livres, ce n'est pas le cas. Alors, mes premiers livres étaient une forme de journal intime. J'avais ma propre écriture indéchiffrable, une écriture illisible, mais qui avait du sens, qui était posée. Ça, c'est bon, il y a une trentaine d'années. Et petit à petit, j'ai eu envie vraiment de faire exister ces livres. Et pour aller vers les collectionneurs, vers les fonds de bibliothèques, eh bien, il a fallu se définir éditrice. Et puis, c'est comme ça que, petit à petit, les livres, après, maintenant, aujourd'hui, sont dans des collections en France, à l'étranger. Donc voilà, ça fait plaisir parce qu'ils existent un petit peu partout. Finalement, cette façon de se passer des intermédiaires, c'est une façon aussi de mettre en valeur une collaboration essentielle avec les auteurs,
Alors, vous travaillez beaucoup sur des auteurs comme Rabelais, Ronsard, mais plus près de nous, Francis Ponge, Saint-John Perse, Albert Camus, et encore plus près de nous, des écrivains comme Michel Butor, Henri Méchonic, Daniel Levers. Et j'ai vu beaucoup de travaux avec Suzanne Orbach, dont on dit qu'elle est votre alter ego. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme Oui, tout à fait. Il y a une énorme complicité avec nos deux œuvres. Donc ça fait plus de 20 ans qu'on s'est rencontrés. Et je peins comme un écrivain et elle écrit comme un peintre. Et elle a beaucoup aussi écrit sur mon travail avec une sensibilité absolument incroyable. Quand on se retrouve, on travaille ensemble, on parle des heures. Enfin, pour vous donner un exemple, elle m'a dit on va travailler sur Shoah. Et elle m'a donné une pile de livres à lire. Et pendant 6 mois, sur ma table de chevet, j'avais tous ces livres sur l'Holocauste. Et bon, c'était terrible, pesant. Au bout de 6 mois, j'ai restitué toute cette tension dans des grands dessins, un travail énorme. Et on a fait des livres, par exemple Évidence, qu'on a défini ensemble. Enfin, elle le voyait, elle, comme un peu comme les 1000 milliards de poèmes, qui sont finalement devenus les 1000 milliards de douleurs. On a aussi travaillé sur des choses très, très légères aussi, sur la végétation, les arbres, le génévrier, par exemple, qu'elle a manuscrit, elle, et sur les oiseaux, il y avait eu manuscrit d'oiseaux aussi, ça c'est une expérience formidable. Parfois elle me donne des textes, parfois moi je lui en demande, je lui dis je travaille sur tel thème, écris-moi quelque chose. Enfin voilà, c'est un apport très 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 fort pour moi et je crois que de même je lui apporte beaucoup. Voilà, l'alter ego va très bien. 1, 2, 3. L'arbre est un instant du ciel, avec le désir qui s'arpège de la terre au ciel et qui se rêve du ciel à la terre. Mélodie. Ce serait l'énigme d'être, jusqu'à la source des grands arbres, insinués d'abracadabrac, en attendant qu'advienne le vocable dans sa palabre de langage. Ce serait un déploiement de l'âme. Et l'arbre, jusqu'au ciel présumé du moment, jusqu'à l'écarquillement des nimbus cosinus et autres crécelles, dans la candeur des buissons ardents et la ferveur broussailleuse des corps, en son tangage chaviré d'ébroucadabrac, écoute l'énigme du grand vent dans les arbres. Extrait de la série Les arbres de Suzanne Orbach sur une musique des A Talking Tree. J'aimerais accueillir une personne qui saura, en connaissance de cause, parler de votre travail d'artiste, Coco, puisqu'il s'agit de votre compagnon de vie depuis plus de 20 ans. Bonjour Arnaud. Bonjour. Je me suis laissé dire que vous êtes tombé amoureux des œuvres de Coco avant de tomber amoureux de la femme. Eh oui, j'ai d'abord été intrigué par les écritures du travail de Coco. Donc c'est ça qui m'a attiré. Je voyais des tableaux, je croyais que c'était des tableaux de lettristes, mais bon, je me suis rendu compte qu'en fait c'était un journal intime qui se déployait dans cette galerie, enfin sur des toiles, sur des supports variés, et donc c'est ça qui m'a beaucoup attiré, voilà.
Et lorsque vous l'avez rencontré, vous avez fait le lien. Voilà, c'est une petite Alice, on va dire, qui traverse le miroir et qui nous fait voir des choses qu'on ne voit pas habituellement. C'est peut-être ça le mystère de l'art, de nous faire découvrir des choses qui sont cachées. Voilà, ça c'est des femmes savantes. Cahier d'écriture. Ah oui, voilà, il y a les Jeanne d'Arc, les culottes de Jeanne. Voilà. Rouge. C'est le rouge que l'on ressent dans l'atelier de Coco Texèdre. Non qu'il soit sur les murs, les meubles ou le sol, non, il n'est pas imposant, le rouge de Coco. Il est d'autant plus vif qu'il n'est présent que par petites touches jaillies des couleurs douces. Il saute à nos yeux comme une surprise, un cri, comme un revif, comme une blessure. Il surgit, ici et là, du milieu des papiers crème, des rouleaux couleur cigare ou des boîtes en carton soigneusement étiquetées. Du rouge sur le bureau, qui rassemble l'armée des pinceaux, du rouge qui ressemble aux pétales froissés d'un coquelicot. Papier crépon, papier de soie dévalant le bord d'une étagère. Du rouge dans la trame des robes immenses, alignées sur leurs portants, écartelées, patientes, qui attendent leur prochaine sortie en balançant doucement leurs franges écarlates au moindre souffle d'air. Un souffle d'air. Partout semble passer un souffle. À travers les grilles que tissent les fils d'encre, à travers les dentelles ajourées que forment des mots imprononçables, indéchiffrables, des mots par nuées, par festons ou liserés que Coco tricote sur ses livres, ses toiles, ses petites culottes. Ah, les culottes de Coco. L'une est à Jeanne d'Arc, l'autre trace ses affinités avec les rives de la Loire. Il y a aussi la très précieuse culotte des femmes savantes. Pas très ajourée, pour le coup. Dans l'atelier de Coco, on est quelquefois un peu gêné quand on est pudique. On sourit, on apprécie l'audace, le jeu, l'humour. Et puis tout à coup, on devient grave. Quelque chose ici nous touche au plus profond, comme l'abord d'une intimité fondamentale que Coco a su effleurer, un recueillement de ce que l'on éprouve dans la solitude la plus absolue et la plus comblée. Coco Texèdre, on dit de vous que vous êtes frêle et solide, qu'au-delà de votre apparence gracile se cache une guerrière, une insurgée. Guerrière, non. Insurgée, oui. Parce que j'étais une grande timide. J'étais petite, adolescente, mais vraiment une horrible timide. Et j'étais obligée de me faire des épreuves vraiment pour faire face. Par contre, les désastres écologiques, la condition des femmes, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup et j'en parle énormément dans mon travail. C'est peut-être un petit peu même la base de mon travail depuis très longtemps. Et ça donne lieu à la condition des femmes, a donné lieu à beaucoup d'installations, et en particulier à, si on revient au livre, l'encyclopédie de la ménagère de plus de 50 ans, qui est un détournement du Larousse ménager de 1926, où je traite la condition des femmes, l'histoire des femmes et puis mon éducation de ma génération. Donc ce Larousse ménager, c'est bien celui qu'on offrait aux jeunes filles au moment où elles se mariaient. Oui, voilà, pour qu'elles deviennent de bonnes ménagères. Alors on leur apprenait là-dedans à bien reconnaître les tissus. Alors j'ai collé mon écriture répétitive un petit peu sur tous ces dessins qui représentent des tissus, de la dentelle. Le fil d'aiguille remplace le fil d'encre. Enfin, moi c'est mon fil d'encre. Et cela me permet, avec beaucoup de dérision,
de décalage, de détournement, de parler du sort des femmes, de ce qui a été gagné, de ce qu'on risque de perdre si on n'y prend pas garde, sur un ton drôle. C'est des doubles lectures, il y a des contrepétries, des jeux de mots. Gilbert Lascaux a fait une postface qui est très drôle et Laurent Grison a fait une préface plus historique, plus sérieuse. Voilà, c'est un très bel ouvrage, c'est mon livre emblématique. When you walk through the garden. Extrait de l'encyclopédie de la ménagère de plus de 50 ans, de Coco Texèdre, d'après le Larousse ménager illustré de 1926. Postface de Gilbert Lascaux. Les recettes et les secrets de Madame X. La ménagère de plus de 50 ans peut s'appeler Madame X. En algèbre, le X est l'inconnu. Madame X est l'inconnu dans sa maison ignorée. Elle travaille à l'heure H et au jour J. Souvent, Madame X trace le signe X. Parfois, le signe X est perçu comme le signe de la multiplication. Madame X multiplie ses nombreux travaux. Elle double, elle centuple, elle entasse, elle répète, elle reproduit, elle peuple, elle propage. Parfois, Madame X rature, biffe, raye, barre, abolit quand elle trace des X. La lettre X se trouve dans le nom de Coco Texèdre. Artiste allègre et vive, Coco Texèdre et Madame X sont deux jumelles, deux doubles. Elle propose des recettes, des démarches, des méthodes, des remèdes, des pratiques, des procédures, des règles, des manières, des observations, des conseils et des secrets. Leur journal intime contient des aveux discrets. Coco Texèdre, nous sommes maintenant à la fin de notre émission. J'étais ravie et honorée d'être reçue ici dans votre atelier au milieu de toutes vos créations. Juste devant le Saint-Siège, vous verrez une photo sur notre site et vous serez assez surpris de ce que veut dire ce Saint-Siège. C'est tout un parcours artistique que nous avons abordé, tout un univers que nous avons entrevu. Il y aurait tant à explorer encore. Puis-je vous poser une dernière question, Coco ? Au fil de toute votre carrière d'artiste du livre, quel est le temps fort qui vous a marqué plus que tout autre ? Alors, il y en aurait plusieurs. Ce sont les rencontres, des rencontres absolument extraordinaires. Se promener dans les réserves anciennes des bibliothèques, avoir la chance de toucher des incunables avec les gants blancs. Une autre fois, pour une exposition à la Fondation Saint-Jean-Perse à Aix-en-Provence, pouvoir travailler sur les originaux de Saint-Jean-Perse, parce que j'avais proposé de faire un livre, quelques exemplaires. Donc ça, ce sont des rencontres absolument merveilleuses. Et avec des êtres, là je parle dans des choses un petit peu poussiéreuses, mais meilleur souvenir, l'été à Prades, chez Suzanne, où nous travaillions ensemble, je peignais, et je lui passais les livres, les pages, et elle écrivait, elle faisait, les textes étaient manuscrits par elle, et après, avec un bon repas, elle nous racontait le monde à venir. Retrouver cette émission avec ses références musicales, avec des images et tout un dossier documentaire sur notre invité, je vous donne rendez-vous sur notre site intitulé « Tout avec presque rien ». Merci à Marie pour la technique.
N'hésitez pas à interagir et à nous solliciter. Nous serons ravis de vous retrouver ici ou là sur les marges de la littérature.